dans le site web des ateliers, un document qui est une sorte de cahier des charges, une sorte de cahier d'activité par les assistants et les pilotes, mais il a été soumis à la validation et à la restitution du comité pour faire un document pertinent. Et ce document est dans le site et a fait l'objet d'appel d'offres. Peut-être Batou y reviendra. Et là, les candidatures ont été reçues, la sélection a été faite parce qu'il a bougé au niveau de la ville, une dynamique, véritablement une approche nouvelle de conception territoriale, de développement territorial. Bakhoum, coordonnateur du programme de coopération décentralisée entre la ville de Thiès et la ville de Cergy. Quelle est la pertinence d'une telle rencontre aujourd'hui? Cette rencontre, en fait, c'est pour installer officiellement le comité d'organisation des ateliers internationaux de maîtrise d'œuvre urbaine. Ces ateliers sont prévus à Thiès du 20 octobre au 3 novembre, qui va regrouper de l'expertise internationale à côté de l'expertise locale pour aider la ville à avoir une vision prospective de son développement. Et comment comptez-vous procéder? Donc il faut dire que c'est un long processus qui a démarré il y a plus d'une année, où il fallait répondre à des exigences parce que ces ateliers ont une expertise sur le monde. Cette expertise consiste un tout petit peu en Europe, en Asie et maintenant en Afrique de l'Ouest, de venir accompagner la ville qui sont un peu confrontés aux faits urbains. Parce que le phénomène urbain, je le disais tout à l'heure, pour rappel, Ban Ki-moon, lors du dernier sommet, en tout cas, lors de la dernière journée mondiale de l'habitat, disait que le fait urbain maintenant devait constituer en tout cas l'un des socles des problématiques donc, de développement de nos territoires et de développement de nos pays. La ville de Thiès aussi un peu confrontée à l'instar de ces villes donc émergentes à un développement donc je pense de son territoire, à une expansion donc je pense de sa démographie et aussi à des phénomènes et enjeux qui au niveau national se répercutent sur le local, offrant des possibilités et des perspectives de réflexion, fait que le maire a initié avec ces ateliers-là une grande réflexion qui va venir donc aider sa mairie et les élus donc, sur place, les autorités locales, à réfléchir et à anticiper sur tout ce qui va advenir. Et que la pertinence de ça, c'est à côté donc, de notre expertise, qui est cette expertise locale, constituée par les services de l'État, aménagistes, planification, économie, finances et développement durable, développement local, etc. On aura quand même des gens qui travaillent au niveau d'autres pays qui ont été confrontés aux mêmes problématiques que nous et qui, par leur activité et par leur expertise, ont pu trouver des solutions propres qui les ont aidés en tout cas à franchir ce pas-là. Donc comme on est en pleine mutation au niveau de la ville de Thiès, ce serait bien qu'on évite cette expertise-là. Mais la particularité, c'est que ça ne soit pas du tout à Thiès qu'une affaire de technocrates où les gens qui viendront auront tous des badges aménagistes, ingénieurs, etc. Mais c'est la société civile. On aura le vendeur d'arachides, on aura aussi tout ce beau monde, je caricature un tout petit peu, qui ont leur mot à dire. Donc notamment la société civile qui prendra part activement au niveau de ces travaux, mais qui aussi sera juge pour apprécier ces travaux-là. Parce que pour les valider, on aura un jury populaire qui aussi, comme le jury officiel reconnu avec de l'expertise, est sur le territoire, vit sur le territoire, va subir les conséquences du territoire et il restera durablement avec cette envie de voir leurs enfants aussi vivre sur ce territoire-là. Aussi, on a leur mot à dire et la ville encadre tout ceci grâce par l'intermédiaire, bien sûr, de cette coopération qu'on a la chance de diriger. Ça se passe très bien, mais il faut dire un tout petit peu qu'il faut plus de présence quand même des acteurs du territoire. Parce que la société civile aussi est un maillot essentiel. La ville encadre, la ville, comme vous le savez, a juste une ambition. Les politiques définissent et tracent les grandes orientations pour nous, aux populations de venir vers et aussi d'être très responsables vis-à-vis, je pense, de l'élu, pour prendre à bras le corps leur responsabilité vis-à-vis de ce fait urbain-là que je viens de dire, vis-à-vis de ces phénomènes qu'ils subissent et qui sont les premiers acteurs à vivre. La mairie déploie énormément d'affaires, énormément plutôt énormément de stratégies, énormément de choses, mais comme vous le savez, à Thiès comme partout ailleurs, des fois il faut que l'État aussi encadre pour qu'on ait de véritables collectivités locales assez fortes pour répondre aux besoins de ces populations plus aguerries, plus matures, avec des exigences qui aujourd'hui, je pense, sont de plus en plus réelles et des exigences qui sont de plus en plus fortes. Et quels sont les enjeux de ces ateliers pour la ville de Thiès et surtout avec les projets qui profilent à l'horizon, l'aéroport de Thiès, etc. Ces enjeux-là, c'est d'abord d'anticiper sur les mutations
L'aéroport de Diass va venir, mais qu'est-ce que Thiès va faire? La plateforme de Diamniadio va venir, qu'est-ce que Thiès va faire? Thiès est une plateforme, je pense, où tourne pas mal de flux en termes de mobilité à l'intérieur du Sénégal. On parle récemment, l'autre dernier économiste, de la conurbation entre Thiès et Dakar. Dakar aujourd'hui se renferme. Thiès peut jouer ce rôle de redéploiement et d'équilibre du territoire national. Il y a aussi notre tripode de Thiès-Mbour-Dakar, qui est un peu le Sénégal utile, qui est une bonne frange du développement de notre pays. Mais comment Thiès aussi peut se repositionner pour ouvrir ce développement à l'intérieur, vers Louga, vers Saint-Louis et pour aller au-delà. Donc ça permettra justement à la ville d'avoir une série de propositions et de projets d'aménagement qu'il faudra bien sûr mettre en œuvre. Parce que ces ateliers-là, il faut le dire, hein, leur vocation, ce n'est pas de venir imposer un modèle de développement. Ils viennent accompagner et proposer une vision. À Saint-Louis, ils l'ont fait et le résultat était de dire au maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, que votre ville est trop orientée vers la mer. Il faut qu'elle tourne le dos un peu à la mer et s'occupe de son hinterland et de voir quelles sont les possibilités avec Richard Toll, Dagana et aller au-delà. Aujourd'hui, ils viendront avec des propositions sur Thiès. Et ces propositions-là vont permettre au maire, à côté de ces projets qu'il a, d'avoir en fait une banque de projets et de chercher des partenaires techniques et financiers et même l'État qui est son premier partenaire pour voir comment est-ce qu'il peut réaliser ces projets-là qui auront des impacts considérables et positivement sur la vie de tous les Thiessois. Oui, il s'agit pour la ville de Thiès d'abriter dans quelques jours donc, les ateliers internationaux de maître d'œuvre urbaine. Comme vous le savez, les ateliers sont une association internationale qui regroupe des professionnels donc, dans le domaine donc, de l'aménagement du territoire. Donc, ce sont des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs, des techniciens du développement urbain. Donc, qui ont accepté il y a de cela 2 ans donc, de venir à Thiès nous accompagner dans notre réflexion stratégique sur la planification urbaine. Donc, comme vous le savez, la ville de Thiès est confrontée à 2 phénomènes qui auront des impacts naturels sur le territoire de Thiès. Il s'agit donc de l'arrivée de l'aéroport, de l'arrivée de l'autoroute à péage à Thiès, mais aussi donc, de la mise en service très prochaine, peut-être, de l'aéroport international Blaise Diagne. Donc, et la réflexion aujourd'hui est de voir comment la ville de Thiès peut encore conserver et préserver son avantage donc, urbanistique, mais également comment la ville de Thiès peut réfléchir sur en fait, l'aménagement de son territoire en collaboration avec les territoires donc, de son interland, c'est-à-dire les communautés rurales, pour que le Grand Thiès puisse avoir une planification stratégique urbaine pour qu'on ne soit pas débordé par les flux qui vont venir dans ces 2 phénomènes. Nous avons aujourd'hui donc un nouveau événement majeur qui va impacter aussi sur Thiès. Ce sont en fait les inondations de Dakar qui, avec la volonté du chef de l'État de créer de nouveaux pôles urbains, impacteront naturellement sur Thiès. Est-ce que maintenant la ville ou bien Thiès est préparée à recevoir tous ces flux ou non? Donc ce sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés et la réflexion avec les ateliers donc, nous permettront d'avoir une vision stratégique sur notre territoire, mais aussi sur en fait, l'aménagement de la ville. Nous sommes en train donc, d'y travailler depuis 2 ans, comme je l'ai dit. Nous avons mis sur pied un comité scientifique qui nous avait beaucoup aidé donc, dans la réflexion donc, et qui a produit aujourd'hui un document stratégique qui donc, va permettre de servir naturellement de guide aux équipes qui vont être mises sur pied. Et ces équipes-là travailleront sur les différents schémas d'aménagement de la ville et naturellement un jury international composé d'élus, des maires donc, sénégalais, africains, mais aussi européens, donc, donneront un peu leur verdict sur les propositions d'aménagement. Il y aura 3 schémas qui seront proposés au jury international. Donc le meilleur sera retenu et naturellement on délibérera, on fera des récompenses lors de la cérémonie de clôture. Donc nous avons l'appui naturellement de l'État, l'appui de nos partenaires au développement, donc l'AMF, ONU Habitat, l'Union européenne et tout. Mais aussi nous aurons l'appui de l'État parce que le ministre des côtés locales, le ministre Bamba Dièye, a été le premier à initier les ateliers au Sénégal. Il a été le premier à l'organiser en 2010 et c'est à l'occasion de cet atelier que vraiment j'avais pris contact avec le président Périssol qui avait accepté vraiment de venir à Thiès à condition que Thiès remplisse les conditions, ce que nous avons fait. Donc presque le budget a été bouclé
à 90%. Donc l'intérêt sur le territoire de Thiès a été naturellement prouvé. Et aujourd'hui, le comité scientifique nous a accompagnés jusqu'à présent. Et je pense que toutes les conditions sont réunies pour que les ateliers de Thiès soient un succès éclatant, comme l'espèrent naturellement tous les acteurs. Monsieur le maire, est-ce que peut-on avoir un aperçu sur la nomenclature de ces budgets? Bon, sur le budget, naturellement, il s'agit donc d'un budget qui est composé de la prise en charge naturellement donc des frais de déplacement du jury international qui vient naturellement des 5 continents, mais aussi de leur hébergement, restauration, déplacement et naturellement la cérémonie de clôture par en fait une grande fête qui sera organisée pour vraiment récompenser les participants et les jurys internationaux et naturellement les 3 équipes. Concrètement, qu'est-ce que la ville attend de ces ateliers, d'autant qu'on connaît les excroissances galoppantes de la ville qui va générer une occupation sauvage, et aussi il y a une vue panoramique que vous avez certes de la ville avec ces ateliers-là. À quoi peut-on s'attendre pour qu'au moins on ait un aménagement bien rationalisé? Les ateliers vont nous aider, vont nous accompagner dans la réflexion stratégique que nous avons entamée depuis, mais aussi sur lesquels les chefs de service de l'État travaillaient. Nous aussi, au niveau de la municipalité, depuis le début, depuis 2002, nous travaillons à ce que le territoire de Thiès soit maîtrisé, ce que l'occupation anarchique soit maîtrisée. Donc aujourd'hui, avec l'apport d'experts internationaux, nous aurons une vue, peut-être la vue de l'extérieur ou bien la vision de l'autre est importante. Parce que sur le plan international, nous avons de grands schémas d'aménagement. Ils viendront donc affronter nos experts locaux pour voir quel est le meilleur schéma d'aménagement de la ville. Et nous aurons aussi l'occasion avec les communautés rurales de voir le Grand Thiès. Le territoire de Thiès ne se limite pas seulement à la ville de Thiès, mais aussi aux communautés rurales environnantes qui nous entourent, avec qui également nous devons pouvoir définir des projets structurants vraiment qui seront inscrits dans le cadre de l'intercommunalité. Parce que quand nous n'aurons pas une intercommunalité à l'échelle de la région de Thiès, nous n'aurons pas de projet structurant capable de contenir tous ces flux-là qui viendront, comme je l'ai dit, de l'autoroute à péage, de l'aéroport, mais aussi de la création de nouveaux pôles urbains au niveau du Sénégal. Et Thiès a été plus ou moins choisi pour abriter ces pôles-là. Est-ce que nous avons une réflexion stratégique sur l'ensemble vraiment de la région de Thiès ou non? Je pense que la réflexion c'est à ce niveau-là et je pense que l'œil de l'extérieur peut aider. Mais aussi la réflexion a été entamée depuis le début ici au Sénégal, à Thiès plus particulièrement. Je pense que tout cela peut nous aider à avoir vraiment en fait, un plan cohérent, très structuré. Monsieur le maire, si j'ai bonne mémoire, vous avez lancé ce slogan lors de la préparation de la fête de 2004. Quel sera demain la ville de Thiès? Un slogan que vous aurez sans doute inclus dans cette dynamique. Oui, vous savez, Thiès est connue ou bien est citée comme une ville carrefour. Ça, c'est connu de par sa position géographique et autres. Mais nous, le slogan ou le thème sur lequel nous travaillons et qui se concrétise davantage, c'est Thiès, métropole d'équilibre. De plus en plus, on se rend compte que Thiès est une métropole d'équilibre par rapport à Dakar, sur plusieurs plans. Sur le plan de l'habitat, des transports, industriels et maintenant économique, avec l'aéroport, mais aussi avec vraiment toute cette industrie minière et phosphatière qui se développe au niveau de la région. De plus en plus vraiment Thiès se positionne comme la ville d'équilibre du Sénégal. Et je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, aussi bien des autorités locales qu'au niveau central. Et ce n'est pas pour rien que le président de la République a pensé que Thiès pouvait jouer un rôle d'équilibre entre vraiment Dakar et Thiès, par rapport surtout au trop-plein de Dakar.